Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpion, qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Si vous avez également votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des énergies, des informations qui résonnent avec votre situation sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez par rapport à vos émotions. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale, et comme je vous le précise dans chaque vidéo, je vais juste faire un petit survol. L'interprétation globale a déjà été faite dans le tirage général, donc je vous invite, si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à regarder la vidéo de votre tirage général pour cette partie sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste ici en haut. Alors, je vous ai dit, amis Scorpions, pour ce mois de mars, déjà, on n'est pas dans le mouvement déjà, hein, ça c'est clair. On n'est pas dans le mouvement, mais plutôt dans le besoin de dépasser quelque chose, le besoin de surmonter une problématique. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une problématique concernant la confiance, ça peut être aussi des choses à régler par rapport à des projets que vous pourriez avoir, des projets en couple ou des projets avec une ou des personnes qui sont très importantes pour vous, très proches de vous. Quoi qu'il en soit, on est ici vraiment dans une situation qui peut être bloquée, une relation aussi qui peut être bloquée, particulièrement sur la notion de communication. On voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise, ce besoin d'essayer de voir justement la problématique en question sous un autre angle, d'une manière différente, pour réussir justement à aller chercher certaines ouvertures. Parce que là, on voit que par rapport à cette notion d'ouverture, il est bien question ici avec le pendu de blocages qui sont rencontrés, ou en tout cas d'une situation dans laquelle une relation ou un ressenti qui vous donne l'impression d'être impuissant. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'accepter, de laisser quelque chose pour pouvoir avancer ou pour qu'il puisse y avoir une ouverture. Donc il y a quelque part ici peut-être la nécessité de sacrifier quelque chose pour justement cette notion d'ouverture, que ce soit pour vous-même émotionnellement ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi là des échanges, alors ce sont des échanges plutôt écrits, donc peut-être par courrier, ça se fait plus trop, mais ça serait plutôt des échanges, voilà, par mail, par texto, où là on échange, on communique sur une problématique qui est rencontrée par rapport à un projet. Ça peut être aussi une notion de communication qui se fait dans une relation, par rapport au fait que justement certains projets que vous avez pourraient être reportés. Alors on n'annule pas, hein, mais c'est juste que là il y a peut-être des choses qui font que c'est pas le bon moment, c'est trop compliqué, ou qu'il est peut-être préférable ici de reporter les choses. D'où cette nécessité peut-être d'essayer de voir une situation ou une problématique sous un autre angle pour pouvoir justement voir la situation différemment et avoir ou trouver peut-être certaines ouvertures. Donc l'énergie principale, c'est la stabilité par rapport à la situation, par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Ça veut dire que là, on n'a pas d'évolution particulière, mais plutôt l'idée de rester dans ce que vous êtes déjà, ou dans ce que vous étiez, ou dans ce que vous ressentiez sur les semaines ou sur les mois passés. Bon, on va voir. De toute façon, nous allons découvrir de manière un petit peu plus approfondie dans votre tirage de quoi il retourne pour vous. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Golden Lenormand. Je vais dans un second temps recouvrir le tirage du Lenormand avec ici l'oracle coup de cœur, et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, vous avez le nom de tous les jeux, ça vous évite de m'envoyer un mail pour me demander quel est ce jeu, quel est ce jeu. Dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo, je vous décris le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo.
Donc nous avons nos cartes. Alors la coupe de ce tirage fait ressortir une notion de confiance quand même, une notion de foi, une notion de confiance et d'espérance aussi dans le cadre d'un couple par rapport à une notion d'engagement. Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur l'énergie de l'espoir, de l'espérance, de la confiance, de la patience et de la persévérance dans le cas d'une relation ou par rapport à une notion d'engagement. Donc c'est quand même plutôt prometteur. Alors, on va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Je regarde si c'est bien cadré, ça va. Allez, c'est parti. Alors... Là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée d'une relation à distance ou le fait de prendre ses distances justement par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Avec la faux, on prend ses distances et on décide ici de se couper, de couper quelque chose ou de se couper de quelqu'un ou d'une situation. Là, vous voyez, bon, la carte de l'homme, ici, ça va être vous ou ça va être la personne concernée par la relation ici présentée dans ce tirage. Ça peut être une relation bien sûr amoureuse, mais ça peut très bien être aussi familiale ou amicale aussi. Hein. Mais ça peut avoir un lien également avec la vie professionnelle, puisque je le rappelle, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Ça peut être les deux, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. À vous de voir, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté, à vous de voir à quoi ça correspond pour vous, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi des changements dans la sphère professionnelle qui amènent aussi à des prises de position, qui amènent aussi de la distance par rapport à quelqu'un, donc par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à une personne qui est importante pour vous. Là, ce qu'on voit déjà, première ligne, c'est qu'on a vraiment cette idée, cette notion que émotionnellement ou dans ce que vous allez ressentir ou dans ce que vous vivez sur votre vie sentimentale, eh bien on a vraiment cette idée que là, il y a... quelque chose qui est franchement quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est décidé par rapport à quelqu'un, ou alors en vous-même, ou alors vous êtes face à une situation ou dans une relation qui vous demande ici de trancher, qui vous demande de vous positionner. Alors, on va regarder les autres cartes. Eh ouais. Là, vous voyez, là, il y a quelques cartes de mouvement dans le petit Lenormand, et là, elles sont sorties dans votre tirage. Donc, vous voyez, je vous ai dit, ce mois-ci, il n'y a pas de mouvement. Je vous ai dit, avec l'encre, il y a une relation qui reste, ou une situation qui reste telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a des lenteurs, des blocages, des problématiques. Ça peut être des problématiques de communication, comme je vous le disais, mais on est sur une énergie de blocage, de quelque chose de statique, un petit peu d'ailleurs avec l'énergie du pendu. Mais vous avez quand même la carte du monde qui représente la fin aussi d'un chapitre, quelque chose qui se termine. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette énergie de blocage qui finit par se terminer? C'est une possibilité aussi. Je vais attendre là vraiment de voir toutes les autres cartes parce que... Ouais, alors moi ce que je vois c'est que effectivement là j'ai l'énergie du mouvement, mais vu comment elle est positionnée, j'ai la sensation que là justement il y a peut-être un imprévu ou un inattendu. Alors le tirage n'est pas négatif en soi, mais j'ai l'impression que effectivement peut-être pour certains d'entre vous par rapport à des projets, je vous ai parlé de choses qui pouvaient être reportées, que c'était peut-être pas forcément le bon moment. Bah là, effectivement, si on parle par exemple d'un voyage ou d'un changement ou d'un déplacement pour retrouver la personne de votre cœur, là il peut y avoir quelque chose qui peut être annulé ou qui peut être reporté, comme je vous l'ai dit ici. Alors ça peut avoir un lien aussi avec quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui est loin de vous géographiquement, donc dans une autre région, dans un autre département, voire même dans un autre pays. On a l'idée ici que là, il y a peut-être une certaine prudence qui amènerait en fait à annuler peut-être un mouvement, un changement ou un voyage, vous voyez. Donc on a bien l'énergie du mouvement, mais accompagné de la faux ici. Voilà, moi je pense que là il y a une décision qui est prise assez rapidement, ouais, j'ai vraiment la notion de rapidité, d'inattendu ici, par rapport à la notion de mouvement. Et j'ai l'impression que là il y a des choses qui sont annulées pour le moment ou qui peuvent être reportées parce que c'est ce dont je vous ai parlé également ici. Alors ce qu'il faut voir c'est que j'ai l'impression pour certains ou certaines d'entre vous que vous attendez... Vous attendez la possibilité de vous investir par rapport à quelqu'un, de pouvoir partager des choses avec quelqu'un. Ce quelqu'un peut, comme je vous le disais, être loin de vous. Ça peut être une distance émotionnelle aussi, c'est pas forcément géographique. Mais voilà, moi j'ai une notion de patience en fait. On attend quelque chose, on attend quelqu'un. La relation elle n'est pas forcément très claire.
peut-être parce que justement il y a une problématique de communication, c'est possible. En tout cas, on voit quand même que les choses progressent. Voilà. Alors, les cartes ici, comme je vous l'ai dit, représentent l'idée qu'il va être question de faire preuve de patience, que il peut y avoir une certaine inertie par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, parce que ces cartes-là vont représenter le fait qu'effectivement, il va être question d'attendre quand même un certain temps. Peut-être tout simplement ici, vous allez attendre un certain temps pour recevoir des nouvelles de quelqu'un. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce que vous attendez ou avez attendu finira quand même par se matérialiser. Parce que là, au centre, effectivement, on a l'idée d'un changement, d'une évolution, d'une progression, d'un cap qui est passé et qui a été quand même assez longuement attendu. Donc qui peut encore être attendu sur une bonne partie de ce mois de mars. Voilà. Et bon, bah ça peut avoir un lien avec concernant l'étranger. Hein. J'ai une notion de quand même de distance géographique. Pour certains, ça s'inscrira certainement sur simplement la distance émotionnelle. Quelqu'un qui a choisi, décidé de prendre ses distances peut-être par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui décidiez de prendre vos distances par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression que finalement, cette notion de distance ou d'éloignement, elle est bénéfique, parce qu'elle permettra à terme de pouvoir peut-être officialiser certaines choses, de pouvoir vous engager pour certains d'entre vous. Alors l'engagement, voilà, c'est pas forcément le mariage ou le Pacs, hein, ça va être le fait de s'engager vis-à-vis de soi-même, de promettre que ce qui est annulé, ce qui est reporté, ce qui est bloqué, bah, aura quand même lieu, mais dans un second temps, peut-être un peu plus tard. Voilà. J'ai quand même ici, là, des énergies de l'idée d'un changement. On va pas forcément parler d'un mouvement, parce que pour moi, en termes de mouvement, c'est bloqué. Mais on va parler plutôt ici de quelque chose qui change et qui évolue, qui progresse, ou peut-être l'idée d'un cap qui pourrait être passé ici. Mais encore une fois, on peut parler d'un gros changement ici par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Est-ce que vous recevez des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, qui fait partie quand même de votre vie sociale, de votre entourage, et ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est loin de vous, émotionnellement ou géographiquement. En tout cas, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles de cette personne, des nouvelles aussi d'un possible voyage, d'un possible rapprochement géographique ou des nouvelles de l'étranger qui, je retombe sur mes pattes ici, des nouvelles qui annoncent que quelque chose est décidé ou que quelque chose peut être annulé. Ici, on voit que il y a également cette notion de rapidité dans le fait d'avoir à prendre une décision. Donc là, j'ai l'impression que, d'autant plus que c'est confirmé ici en plus avec le trèfle, il y a vraiment cette notion de rapidité. Il y a un choix à faire, et j'ai l'impression qu'il faut se décider assez rapidement. Voilà. Alors, ce que je vois aussi, c'est une relation dans laquelle il y a une différence d'âge, pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas la différence d'âge en elle-même n'est pas une problématique, mais elle peut être à l'origine... comment je pourrais dire ça ? À l'origine de certains blocages ou d'une certaine lenteur dans la possible évolution de cette relation pour certains d'entre vous. Moi, je vois un changement ici en termes d'investissement, en termes de partage dans une relation avec quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être aussi dans une relation qui se situe sur la sphère professionnelle ou ça peut bien sûr être dans le cadre d'un couple, d'une relation amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a un changement soudain, un changement brutal en termes de partage, en termes d'investissement, en termes de fluidité dans ce qui peut être partagé avec l'autre personne. Pour moi, c'est une relation ici, pour certains d'entre vous, qui n'est pas officielle. Et il y a peut-être justement la promesse de pouvoir ici changer les choses, de pouvoir avancer, de pouvoir passer un cap et de prendre la décision de s'engager officiellement. Mais ce que je vois moi quand même, c'est que là, cette personne, elle vous donne de ses nouvelles, elle vous annonce peut-être quelque chose de complètement inattendu, parce que ces cartes-là, pour moi, il y a vraiment la notion d'imprévu, voilà, d'imprévu, d'inattendu, de changement de cap, assez brutal ou assez inattendu par rapport à l'évolution que vous attendez. Parce qu'on voit que vous attendez une évolution, vous attendez le bon moment, vous attendez l'opportunité pour pouvoir soit aller vers quelqu'un, tenter votre chance ou retenter votre chance, ça peut être aussi ça. Hein. Voilà. Moi, je pense que là,
ce mouvement, parce qu'il est question d'un mouvement visiblement qui est en paradoxe ici avec le blocage, je pense que vous attendez justement un mouvement, que vous êtes dans une situation qui vous demande d'être extrêmement patient ou patiente, et que vous êtes dans l'attente justement de ce mouvement. Et là, on voit que ce mouvement, il est là, il est présent, son énergie est là. Mais j'ai la sensation que ce mois-ci, il y a vraiment l'idée de certains imprévus, de certains inattendus qui font que ça va pas forcément bouger dans le sens que vous souhaitez ou à la vitesse que vous souhaitez. Donc bon, au final, on a quand même des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, parce que vous avez quand même ici en cartomancie, vous avez l'as de trèfle, hein, donc on a quand même au final l'idée de quelque chose qui réussit, mais bon voilà, je pense que ça va être mouvementé, qu'il peut y avoir comme ça des imprévus ou des inattendus pour vous sur ce par rapport au changement que vous attendez. Alors je vais regarder. Alors, un roi, deux rois ici, donc les deux rois. Ouais. Il y a vraiment une notion de nouvelle de communication qui est vraiment inattendue. Alors peut-être qu'on va vous annoncer effectivement que par rapport à ce qui était projeté, eh bien avec le mont, il y a une certaine lenteur et des choses qui retardent un petit peu les projets ou qui les reportent. Alors, tac, j'ai 2 dames. 8, 10, 9, 2, 10. Alors, j'ai 2, 10 et 2, 9. Donc là, il y a quand même l'idée d'une satisfaction au bout du compte. L'idée de pouvoir justement s'investir, mais je pense vraiment qu'il va falloir attendre. Voilà, parce que il y a vraiment des imprévus. Ça peut être une problématique d'argent aussi, hein, dans le fait de pouvoir se rapprocher. Ça peut être des projets de déménagement, des projets là pour les personnes qui sont en couple. Ça peut être aussi l'idée que là, parce que vous avez le monde quand même, donc le monde représente la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose qui prend fin, qui se termine, mais aussi c'est l'idée de la réalisation, de la fin de quelque chose dans le sens de l'accomplissement. Vous voyez, quelque chose qui se finalise plutôt que quelque chose qui se termine. Donc là, on a quand même une finalité. Mais il faudra être patient ou patiente. Donc après, ça peut avoir un rapport avec l'étranger, ça peut avoir un lien aussi avec un changement d'environnement, changement de lieu de vie. Là, on voit bien qu'il va falloir être patient, voilà. Bon, il y a quand même une notion de sérénité, enfin de tranquillité, j'allais dire quelque part d'esprit, même si ça n'a pas toujours été le cas, par rapport au changement que vous attendez depuis longtemps dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ce tirage avec, ici, l'oracle coup de cœur. Voilà, alors, bon, vous avez les perturbations au dos, donc c'est pas étonnant parce que on voit bien que par rapport à ce que je vous ai présenté là, je vous ai parlé d'inattendus, je vous ai parlé de, voilà, de choses qui comme ça, qui peuvent venir perturber vos projets. Ça peut être aussi l'idée d'un conflit intérieur, d'une problématique qui est rencontrée. Voilà, ça concerne aussi, encore une fois, la notion d'engagement. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Première carte. Alors, première carte, les ressentis. Donc là, il va être question pour vous de faire attention, de porter attention à vos ressentis, à vos intuitions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, là on voit que par rapport à un mouvement, effectivement, on rejoint ici les énergies premières pour vous, pour la vie émotionnelle et sentimentale, c'est que par rapport à un mouvement ou concernant un changement, avec la carte ici de l'emprise, eh bien, il y a quelque chose qui retient. Quelque chose qui retient, qui empêche de bouger, qui empêche d'avancer ou qui empêche d'aller de l'avant. Donc on a bien cette notion quelque part ici de blocage. Après ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience aussi
euh, on se rend compte peut-être du caractère peut-être un petit peu oppressant d'une situation ou d'une relation. En l'occurrence, pour moi, ça me parle d'une relation qui n'est pas officielle, qui pourrait s'officialiser, mais voilà, là on se rend compte que il se passe quand même quelque chose d'ambigu, il y a peut-être aussi l'idée que ici on peut parler également de dépendance affective, donc peut-être que là il y a une difficulté à prendre ses distances par rapport à une personne, et c'est quelque chose ici dont vous prenez peut-être conscience pour certains d'entre vous. Ça peut être la notion d'obligation également qui est représentée là. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une décision qui est prise ou je vais y arriver. Un inattendu qui se présente et qui pourrait quelque part venir vous blesser, vous piquer au vif ou vous décevoir avec cette carte-là. Voilà. Soit c'est au travers d'une décision, d'une situation qui est tranchée. Ça peut aussi avoir un lien avec ici une séparation. Est-ce qu'on me parle ici d'une séparation, d'une rupture parce que à un moment donné on s'est senti trahi? Ça c'est possible également. Mais là les cartes je les ressens plus, c'est possible hein, parce que c'est un tirage général. Mais là je ressens plus ces cartes là comme étant effectivement l'idée d'un inattendu ou d'une décision qui est prise et qui apporte une forme de déception. Voilà. Alors, derrière, on a quand même la carte de la chance. Donc, il y a cette idée comme ça d'entreprendre ce mois-ci des choses, d'entrer en action, justement, soit par rapport à une dépendance affective, soit par rapport à une situation qui déçoit. Il y a une prise de conscience qui fait que on se rend compte que vous avez la possibilité, vous vous rendez compte que vous avez peut-être la possibilité quand même d'entreprendre des choses, d'entreprendre des actions pour quelque chose de meilleur ou pour quelque chose de mieux. Alors, le pardon, c'est vraiment l'énergie. Ça peut être une forme de culpabilité. Une forme de culpabilité, ou alors l'idée ici, culpabilité par rapport à un événement ou par rapport à quelque chose qui est relativement ancien quand même, hein, dont vous prenez conscience aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors là, c'est intéressant parce que le pardon, c'est aussi l'énergie de la guérison quelque part. Et ça, je vous en ai parlé dans votre tirage général parce qu'il me semble que vous aviez la tempérance dans votre tirage général avec le 10 d'épée, je crois, en plus. Donc, le tirage de Mars, c'est un mieux-être qui se confirme. Bon, et bien là, vous voyez, effectivement, vous prenez conscience que vous êtes peut-être enfermé, emprisonné, ou que vous êtes enfermé, emprisonné dans quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'étranger. En tout cas, je pense que là, il y a vraiment un ressenti, une prise de conscience qui vous permet de travailler sur quelque chose qui vous fait culpabiliser ou qui vous permet d'accepter peut-être de vous pardonner à vous-même quelque chose ou de pardonner à quelqu'un. On a l'équilibre derrière, hein, donc là, émotionnellement, il y a cette notion de réajustement ici pour vous. Quelque chose qui se rééquilibre. Ce que je peux voir là aussi pour d'autres, c'est que par rapport à une personne d'origine étrangère ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec une notion de distance, d'éloignement ou en lien avec l'étranger, on voit que vous allez certainement avoir besoin, que vous allez être amené, pas forcément avoir besoin, mais que vous allez être amené à peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à votre manière de vous investir peut-être vis-à-vis de quelqu'un, ou concernant une notion de distance, qu'elle soit émotionnelle ou géographique. Alors, l'amitié, pour moi, c'est la notion de confiance, quelque part. C'est la notion de confiance, parce qu'effectivement, une relation d'amitié ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas cette notion de confiance. D'ailleurs, que ce soit en amour ou en amitié, c'est un peu la même chose. Là, ça concerne évidemment quelqu'un de très proche de vous. Il y a vraiment cette idée, cette notion pardon, de pardonner quelque chose. Par rapport à cette personne-là, on voit que dans l'amitié, là, il y a... Ça peut être quelqu'un ici qui est représenté, hein. Quelqu'un qui a des obligations, quelqu'un qui est coincé dans une situation et qui a pu, ou qui peut, ou qui a pu agir à un moment donné par rapport à vous, par obligation vis-à-vis de quelque chose, et que vous l'ayez pris quelque part comme une offense, voyez? Bon, alors je vais tout découvrir. Ouais.
Le ciseau, hein, c'est l'équivalent de la faux. Là, on se positionne, on tranche, on décide, on se coupe de quelque chose, d'un état émotionnel, d'une emprise, d'une dépendance affective ou de quelqu'un, parce qu'à un moment donné, voilà, on est où on a été blessé, on a été déçu. Là, vous avez ici un bloc quand même assez dense, quand même, où ça peut être une forme de conflit intérieur. Alors là, je rejoins ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à des projets, par rapport à vos projections. Là, il s'agit d'une décision, d'un choix ou d'une réorientation. Et là, je retombe sur le pendu, le besoin ou la nécessité de voir les choses autrement sous un autre angle pour pouvoir faire s'accomplir quelque chose. Et bien là, il y a une notion de réajustement aussi, de questionnement, de remise en question, de prise de position qui sont nécessaires par rapport à ce que vous projetez. Et ça va vous amener ici, encore une fois, à vous couper de quelque chose, à vous couper de quelqu'un. Là, encore une fois, on peut parler ici de séparation pour certains d'entre vous, mais ça peut me parler aussi ici d'une possible déception par rapport à une promesse qui n'est pas tenue, en tout cas qui n'a pas pu être tenue, parce que je n'ai pas de mauvaise, je n'ai pas la mauvaise foi, je n'ai pas le mensonge, je n'ai pas ce genre de choses, mais je ressens plutôt quelqu'un qui est dans certaines obligations qui ne lui permettent pas l'évolution attendue, le changement attendu, le mouvement attendu, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un mois qui peut être un peu mouvementé ici, hein. D'autant plus qu'on a le mouvement ici qui semble être, avec le piment, un petit peu compliqué. Voilà, donc là il peut y avoir de l'agacement, de l'énervement, une certaine tension ici, intérieure, du fait d'être déçu, du fait ici d'une situation ou d'une relation de laquelle on ne peut pas se défaire, dans laquelle il y a certaines obligations peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, et qui amène finalement à soit arrêter une relation, soit à ne pas pouvoir tenir un engagement. Voilà. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous prenez conscience que finalement, le fait d'entreprendre certaines actions pour vous couper d'une personne, d'une situation, d'un état émotionnel, c'est quelque chose qui vous est bénéfique, qui va vous être bénéfique, parce que ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, surtout sur le plan émotionnel, par rapport à quelque chose qui est profondément ancré en vous. Voilà. Donc là, c'est... il y a beaucoup de choses dans ce tirage, c'est impressionnant quand même. Là, on parle d'un équilibre, ou d'avoir besoin d'être... Alors là, ça peut être aussi le fait d'être partagé. Dans le cas d'une relation, ou par rapport à la notion d'engagement, le fait d'être partagé entre la voix du cœur et la voix de la raison. On ne sait pas trop comment se positionner, et ça va peut-être faire en sorte que cette notion d'hésitation quelque part, de questionnement, de remise en question, peut ici apporter une certaine fragilité et du coup faire remettre à demain certaines projections. Alors que ça peut être la projection de s'engager avec quelqu'un, la projection d'emménager ensemble, de déménager, de partir à l'étranger, ça peut être tout ça. Mais je pense que là, il y a vraiment... à la limite, vous avez le temps, vous allez avoir le temps, parce que là, avec ces cartes-là, il y a un long délai, il y a une longue attente ici par rapport à des démarches que vous avez entreprises peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou dans le cadre d'un projet en couple. Là, avec ces cartes-là, il y a une notion de blocage et d'attente. Donc là, c'est pareil, le monde, c'est l'extérieur, c'est l'étranger, c'est le lointain. Et avec le pendu, on a cette notion aussi de blocage. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous pouvez, ce mois-ci, utiliser cette notion d'attente, cette énergie de latence comme ça, comme si quelque chose était en train de se préparer mais que ce n'était pas le bon moment. Eh bien vous pouvez utiliser ce temps à bon escient, justement pour réussir à y voir plus clair. Vous allez avoir le temps de réfléchir, de remettre en question vos projets, de peser le pour et le contre par rapport à une amitié. Là, on peut parler aussi d'une relation triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes en relation amicale avec quelqu'un, mais vous sentez que cette personne, elle a peut-être des attentes un petit peu plus poussées, et peut-être que ça vous pose problème, vous, dans la relation dans laquelle vous êtes déjà. Ça, c'est tout à fait possible. Et inversement, vous pouvez transposer.
Donc voilà, c'est un mois un petit peu casse-tête. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, regardons le message. Non, c'est trop tôt. Le message ou le conseil pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, j'ai une carte qui est retournée, j'aime pas trop ça. Voilà. Message ou conseil. Message ou conseil pour les scorpions. Message ou conseil. Alors, en voici une première. Vivre. Alors, on vous dit que dans la situation que vous rencontrez, dans la relation dans laquelle vous êtes, on vous dit de vivre pour vous. Faites preuve, entre guillemets, d'égoïsme. C'est-à-dire que là, on vous dit pas d'être égoïste, mais on vous dit de penser à vous, tout simplement, ici. On vous dit de prendre le temps aussi de vous amuser, de vous lâcher, de lâcher prise. Réalisme. On vous dit, assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Donc vous voyez, en plus vous allez avoir le temps justement hein, de vous assurer de certaines choses, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de réfléchir par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.